à cause de l'aide que Dieu t'a donnée, qui est ton mari ou bien qui est ta femme, tu réalises que il faut faire attention, hein, que c'est pas aussi propre que ça, quoi. Il faut faire attention que tu n'es pas aussi parfaite que ça. Ok? Donc, quelque part, c'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Ce que je veux dire, dans le mariage aussi, on ne rentre pas avec la mentalité de célibataire. C'est vrai, il y a un ajustement qui doit se faire. Et c'est là qui est difficile. Parce que pendant longtemps, comme je l'ai dit, tu avais ta manière de voir les choses. D'abord même, avant même d'être marié, tu appartenais à une famille. Donc, tu avais ta manière de voir les choses. La famille avait la manière de voir. Et maintenant, tu as eu une opportunité de vivre d'une manière indépendante avant de te marier. Donc, tu as eu ta propre manière et tout ça. Donc, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs valeurs que tu as eu enracinées au-dedans de toi. Mais les valeurs, là, vont plus ou moins t'aider dans le mariage. Mais dans le mariage, il faut prendre en considération que tu dois fusionner avec une autre personne et il y a certaines valeurs que tu dois ajuster, que tu dois laisser. En gros, tu ne rentres pas dans le mariage avec une mentalité de célibataire. Tu ne rentres pas dans le mariage en te disant que c'est moi. Là, maintenant, tu dois commencer à apprendre les pronoms, les adjectifs, non? Tu dois apprendre, tu dois apprendre les adjectifs possessifs. Mon, ta, sa, notre, votre, leur. Ce sont les adjectifs possessifs, non? Tu dois apprendre ça par cœur. Il ne s'agit plus de toi, hein. Il s'agit de nous. Tu vois, tu dois voir ton mariage, tu dois considérer ton mariage comme c'est ton équipe maintenant. Il ne s'agit plus de toi, maintenant tu es dans une équipe. Moi, par exemple, je suis dans l'équipe Aqualasme. Mon mari s'appelle Aqualasme. Donc, je suis dans l'équipe de l'Aqualasme. Donc, ça veut dire que maintenant, quand je réfléchis là, je ne réfléchis pas pour moi, c'est moi, mais moi, mais mes sentiments, ma vie, ce que je ressens. Mais maintenant, ça veut dire que oui, c'est important, mais je prends en considération. Ma priorité, c'est pas moi, c'est qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon équipe? Qu'est-ce que je dois faire pour sauver ma relation? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il ne s'agit plus de réfléchir d'une manière égoïste. Il faut s'ajuster. Il ne s'agit plus d'une seule personne, il s'agit de deux personnes. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a une incompréhension, il faut prendre ça en considération. Quelle est ma part dans cette histoire? Parce qu'il y a deux personnes. C'est toujours, quand il y a un problème, c'est toujours dans les deux sens. Quelle est ma part dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux corriger? Qu'est-ce que je peux améliorer pour sauver mon équipe? Pour sauver ma relation avec mon mari ou bien ma relation avec ma femme. Tu ne peux pas mettre tout sur l'autre. Oui, mais Sonia, tu ne comprends pas. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Je lui ai parlé. Souvent, c'est pas parce que tu crois que tu as parlé à une personne, ou bien c'est pas parce que tu crois que oui, tu as déployé des mots pour pouvoir convaincre une personne que la personne a compris. Parce que apparemment, quand tu parles, ça ne change rien. Donc tu dois mettre des actions en place. Plus il sera difficile pour toi de briser cet esprit d'égoïsme, plus sera difficile d'enjoy ton mariage, de savourer, de vivre pleinement dans ton mariage. Tu seras testé sur tous les niveaux, sur la manière de parler, la manière d'approcher ta belle famille, la manière de gérer les finances, sur le sexe, dans plusieurs domaines. Tu seras testé. Ton orgueil, cet orgueil, cette manière de réfléchir de moi, c'est moi, là, ça sera testé. Avec les enfants aussi, si vous avez des enfants, tout sera testé. Donc, si tu n'essaies pas de te calmer et de savoir que ton mari ou ta femme n'est pas ton ennemi, il faut changer en fait la manière de voir, comme je l'ai dit. Il faut changer ta manière de voir. Si tu n'apprends pas dès le début à savoir que ton mari ou ta femme n'est pas ton ennemi, il y aura un problème. Quand il y a une incompréhension, on ne pointe pas du doigt le mari ou bien la femme.
C'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Le problème qu'il faut pointer, c'est la crise, c'est l'incompréhension. L'incompréhension dans les finances, l'incompréhension dans le sexe, au niveau du sexe, l'incompréhension au niveau de la belle famille, l'incompréhension quand il s'agit de dealer avec les enfants. C'est ce problème-là qu'il faut pointer. Ton mari, c'est ton coéquipier. Ta femme, c'est ta coéquipière. Vous formez une équipe. One team. One team. Donc, vous formez une équipe et vous avancez. Si ce n'est pas clair dans la tête, à chaque fois que tu seras testé, ou il y aura des problèmes qui viennent de part et d'autre, ça sera difficile pour toi de savoir qui est qui. Et même tes actions vont prouver si tu as compris cette première idée-là d'abord.